Il y a des moments de rassemblement et ce mercredi justement, jour de rassemblement inédit, important pour les forces de l'ordre. Des politiques seront présents, Anne Hidalgo, dont le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il a raison, Gérald Darmanin, d'être parmi eux pour mieux soutenir ces femmes et ces hommes policiers aujourd'hui ? C'est une situation un peu étrange pour un ministre de l'Intérieur, puisque c'est quand même, j'imagine, des choses qui lui sont adressées. Mais j'ai bien entendu aussi le message des syndicats de policiers qui ne veulent pas d'instrumentalisation politique. Donc, il y a un risque. Parce que vous y serez également. Oui, j'y serai avec les maires de mon équipe, de ma majorité. Oui, parce que je pense d'abord qu'il faut soutenir nos policiers parce que c'est eux qui nous permettent de vivre, je dirais, de la façon la plus pacifique possible dans nos quartiers, que leur travail est très difficile, qu'ils ne sont pas suffisamment outillés. Je pense notamment, bien sûr, à la question de la lutte contre les trafics de drogue, on va en parler, qui est quand même ce qui mine notre société aujourd'hui. Donc je veux leur apporter mon soutien, tout comme d'ailleurs, pour moi, la création de la police municipale parisienne est aussi une façon de partir d'une réalité et d'apporter une solution pour plus de tranquillité. Je crois que nos concitoyens ont... D'abord, la sécurité, c'est ni de droite ni de gauche, c'est un droit. Vraiment ? Mais quand, par exemple, Jean-Luc Mélenchon estime que c'est une manifestation revendicative, qu'il n'y sera pas, vous comprenez cette position ? Il fait ce qu'il veut. C'est quand même un leader, un représentant politique. Il fait ce qu'il veut, mais qu'est-ce que ça signifie ? Ce n'est pas celui qui incarne ma pensée, si vous voulez. C'est la question que vous posez. Sans aucune polémique de ma part. Mais non, je pense qu'il faut partir. Vous savez, moi, c'est ma méthode. C'est comme ça que j'ai envie aussi d'avancer. On part du réel, on part de ce que vivent les gens. Et on essaye d'améliorer. C'est ce qui d'ailleurs m'a conduit à Paris à pousser cette idée de police municipale, qui sera présentée d'ailleurs au mois de juin. J'espère qu'elle sera très très largement soutenue par les élus, parce que ça voudrait dire qu'ils ont compris aussi ce que nos concitoyens nous disent. C'est important ce que vous dites, mais vous dites vous soutenez la police jusqu'où, Anne Hidalgo ? Est-ce que vous soutenez les revendications, parce que c'est cela dont il s'agit aujourd'hui, des forces de l'ordre, sur des peines plus sévères, voire des peines automatiques, planchées à l'égard de leurs agresseurs, des agresseurs de policiers ? D'abord, bien sûr que quand on agresse l'autorité publique, il doit y avoir une condamnation extrêmement ferme. Ce n'est pas le cas, souvent. Pas toujours Parfois. Le cas, et il y a sûrement à reprendre ce dialogue, évidemment, police-justice, qui n'est pas nouveau, et qui est vraiment quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Je pense surtout qu'il faut plus de moyens, et qu'il faut aussi peut-être penser d'autres façons de faire, sur les questions. Par exemple, à Paris, où on a été confronté aux questions de maintien de l'ordre, qui, notamment au moment des manifestations des Gilets jaunes, qui ont souvent dérapé, qui ont mobilisé des forces très 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 nombreuses de policiers, sans pour autant que l'efficacité des techniques de maintien de l'ordre ne soit au rendez-vous. Il y a des pays dans lesquels on fait de la désescalade, c'est-à-dire où les policiers, je pense à l'Allemagne, anticipent pour prévenir les violences dans les manifestations. Mais comment anticiper ? Il y a d'autres façons de faire. Quand maintenant c'est récurrent, Anne Hidalgo, à chaque manifestation, il y a des casseurs, il y a des black blocs et autres qui s'en prennent, qui veulent, pardonnez-moi l'expression, mais c'est la réalité, casser du flic. Oui, et casser tout court, et casser du flic. Et évidemment qu'il faut être très sérieux et très, non seulement dans la condamnation, mais en tous les cas très ferme. Mais c'est important ce que vous dites. Alors, est-ce que vous reconnaissez que la réponse pénale est inadaptée aujourd'hui ? Est-ce que vous reconnaissez je ne dirais pas qu'elle est inadaptée. Je pense aussi que, oui, je me transforme pas. Non, mais c'était ma question. Est-ce que vous les soutenez jusqu'à leur revendication totale ? Pour évidemment trouver des solutions qui passent par plus de moyens, qui passent aussi par une formation, qui passent par un continuum avec les polices municipales, qui passent aussi par d'autres techniques. Lorsqu'elles ne sont pas efficaces, je pense notamment au maintien de l'ordre, on aurait plutôt intérêt à s'inspirer de ce qui se passe en Allemagne et dans d'autres pays.